les baptêmes glacés de Saint Boniface, un saint plongeant les bébés dans l'eau glacée, et si un saint jetait des nourrissons dans l'eau glacée pour prouver leur foi. Cette histoire étrange explore le rituel médiéval, terrifiant des baptêmes en eau froide, l'hiver, soutenu par Saint Boniface, missionnaire zélé. Aimé partager et commenter, pour plonger dans les abysses de l'histoire étrange. Au 8e siècle en Germanie, une pratique cruelle émergeait, baptiser les nourrissons dans l'eau glacée, des rivières en plein hiver, pour tester leur pureté spirituelle. Saint Boniface, missionnaire anglo-saxon, était convaincu que ce rituel, selon les archives de Fulda, renforçait la foi des nouveaux chrétiens. Une chronique de 732 décrit Boniface au bord d'une rivière gelée, plongeant un bébé hurlant dans l'eau, croyant que sa survie prouverait la faveur divine. Imaginez une nuit d'hiver où un saint, entouré de moines, tient un nourrisson frêle au-dessus d'une eau glaciale, sous les cris des parents terrifiés. Ce rituel n'était pas anodin. Selon l'historienne Carol Rawcliffe, il s'inscrivait dans une vision médiévale où la foi exigeait des sacrifices extrêmes. Boniface, influencé par des textes chrétiens rigoristes, voyait l'eau glacée comme un test de la grâce divine. Une archive de 733 raconte une cérémonie où une mère pleurant suppliait Boniface d'épargner son enfant. Mais le saint inflexible insistait sur la nécessité spirituelle. Les fidèles, selon Rawcliffe, vivaient dans la terreur, croyant que refuser le rituel condamnait l'âme du bébé. Les conséquences physiques étaient dévastatrices. Selon le docteur John Waller, l'hypothermie causée par l'eau glacée tuait de nombreux nourrissons. Une chronique de 734 rapporte la mort de plusieurs bébés lors d'une cérémonie hivernale, leurs corps fragiles incapables de résister au froid. Les analyses modernes, comme celle de Philippe Zimbardo, montrent que ces rituels, imposant une souffrance publique, traumatisaient les familles, les mères vivant dans la culpabilité et la peur. Les conséquences psychologiques étaient tout aussi graves. Les parents, voyant leurs enfants souffrir ou mourir, étaient brisés par la honte d'avoir échoué à prouver leur foi. Une archive de 735 décrit une mère sombrant dans la dépression après la mort de son bébé, accusée d'avoir une foi faible. Boniface, selon les récits, ignorait ses souffrances, sa ferveur missionnaire, l'aveuglant face aux tragédies humaines. Quelques voix s'opposaient. Une lettre de 736 mentionne un prêtre excommunié pour avoir dénoncé ces baptêmes comme barbares. Ces dissidents, selon Rawcliffe, étaient rares écrasés par l'autorité de Boniface. Sa réputation de saint imposait ces rituels, transformant la foi en une épreuve mortelle. Imaginez un missionnaire tenant un bébé, hurlant au-dessus d'une rivière gelée, convaincu que la mort est un signe divin. Si ce rituel vous a choqué, attendez de découvrir ses origines. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle une pratique encore plus glaçante. Les origines d'un rituel mortel. Et si plonger un bébé dans l'eau glacée était un test divin ou une cruauté insensée, cette histoire étrange plonge dans les origines des baptêmes hivernaux, soutenus par Saint Boniface, où la foi extrême se mêlait à la mort. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les baptêmes en eau glacée. L'hiver, pratiqué au XXe siècle en Germanie, trouvait leurs racines dans les traditions missionnaires et les croyances païennes christianisées. Selon les archives de Fulda, Boniface, missionnaire anglo-saxon, adopta cette pratique pour convertir les tribus germaniques, croyant que l'eau froide purifiait les âmes. Une chronique de 731 décrit Boniface baptisant un nourrisson dans une rivière gelée, convaincu que la survie prouvait la bénédiction divine.
Imaginez un missionnaire, debout dans la neige, plongeant un bébé, hurlant dans l'eau, sous les regards terrifiés des villageois. Ce rituel n'était pas seulement religieux. Selon Carol Rowcliffe, il s'inscrivait dans une culture où la foi exigeait des épreuves physiques. Boniface, influencé par des textes chrétiens rigoristes, voyait l'eau glacée comme un symbole de purification, capable de séparer les élus des damnés. Une archive de 732 rapporte une cérémonie où un bébé survivant au froid fut proclamé béni, renforçant l'autorité de Boniface. Les familles, selon Rowcliffe, étaient contraintes d'accepter par peur d'être accusées d'hérésie. Les conséquences physiques étaient tragiques. Selon le docteur John Waller, l'hypothermie tuait de nombreux nourrissons, leurs corps incapables de résister au choc thermique. Une chronique de 733 décrit une cérémonie où plusieurs bébés moururent de leur corps gelé, retirés des rivières. Les analyses modernes montrent que ces morts étaient évitables, mais l'ignorance médicale et la superstition l'emportèrent. Les conséquences psychologiques étaient tout aussi dévastatrices. Selon Philippe Zimbardo, les parents, voyant leurs enfants souffrir ou mourir, vivaient dans la culpabilité, croyant avoir échoué spirituellement. Une archive de 734 raconte une mère ostracisée après la mort de son bébé, accusée de manquer de foi. Boniface, selon les récits, ignorait ses souffrances, sa ferveur missionnaire l'aveuglant face aux tragédies humaines. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une chronique de 735 décrit un sermon où un clerc soutenu par Boniface louait ses baptêmes comme divins. Ces discours, selon Roy Porter, amplifiaient la peur, transformant les rivières en lieux de jugement divin. Quelques dissidents, comme un moine, excommunié en 736, dénonçaient ces pratiques comme cruelles. Ces voix, selon Rowcliffe, étaient étouffées par l'autorité de Boniface. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une archive de 737 décrit un village terrifié par les rumeurs de malédiction sur les bébés non baptisés dans l'eau glacée. Ces superstitions, selon Porter, transformaient les baptêmes en cauchemars spirituels où la foi devenait une sentence de mort. Imaginez une mère pleurant au bord d'une rivière, tandis qu'un saint plonge son bébé dans l'eau gelée, convaincu de sa mission divine. Si ces origines vous ont horrifié, attendez de découvrir les victimes de ces rituels. La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle des familles brisées par la foi, les victimes des baptêmes glacés. Imaginez une mère hurlant de douleur, tandis que son bébé est plongé dans une rivière gelée. Cette histoire étrange explore les victimes des baptêmes hivernaux, soutenus par saint Boniface, dont les vies furent brisées par une foi cruelle. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les baptêmes en eau glacée laissaient des cicatrices profondes. Selon les archives de Fulda, de nombreuses familles, souvent issues de tribus nouvellement converties, étaient contraintes de soumettre leurs nourrissons à ce rituel. Une chronique de 732 décrit une mère pleurant au bord d'une rivière, tandis que Boniface plongeait son bébé dans l'eau froide, croyant tester sa foi. Son désespoir, selon Carol Rowcliffe, était ignorer le sacrifice vu comme une preuve de dévotion. Imaginez une nuit glaciale où un nourrisson hurle son corps frêle, plongé dans une eau gelée, sous le regard inflexible d'un saint. Ces victimes n'étaient pas choisies au hasard. Selon Roy Porter, les familles païennes converties étaient les principales cibles leurs bébés utilisés pour prouver leur loyauté au christianisme. Une archive de 733 raconte l'histoire d'une mère accusée d'hérésie pour avoir tenté de protéger son enfant, ostracisé par sa communauté. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que ces rituels
imposant une souffrance publique, causait des traumatismes durables, les parents vivant dans la honte et la peur. Les conséquences physiques étaient tragiques. Selon le docteur John Waller, l'hypothermie tuait de nombreux nourrissons, leurs corps incapables de résister au froid extrême. Une chronique de 734 rapporte la mort de plusieurs bébés lors d'une cérémonie, leur corps gelé retiré des rivières. Boniface, selon Rawcliffe, ignorait ces tragédies, sa ferveur missionnaire l'aveuglant face aux souffrances. Les familles souffraient également. Une archive de 735 décrit un père désespéré par la mort de son enfant impuissant face à l'autorité de Boniface. Les prêtres complices justifiaient ces rituels par des sermons sur la foi. Une chronique de 736 rapporte un clerc louant Boniface pour sa piété, tandis que les mères pleuraient leur bébé perdu. Quelques résistants émergeaient. Une lettre de 737 mentionne une femme refusant de soumettre son enfant à un baptême glacé, défiant Boniface. Ces actes, selon Rawcliffe, étaient rares punis sévèrement. Les analyses modernes montrent que ces rituels reflétaient une société patriarcale où les familles étaient sacrifiées pour la foi. Une chronique de 738 décrit un village terrifié par les rumeurs de malédiction sur les bébés non baptisés, croyant que l'eau glacée était une épreuve divine. Les superstitions amplifiaient l'horreur. Une archive de 739 raconte une communauté évitant les rivières par peur des châtiments divins. Ces craintes, selon Porter, transformaient les baptêmes en cauchemars spirituels, où la foi devenait une sentence de mort. Imaginez une mère pleurant au bord d'une rivière, son bébé arraché pour être plongé dans l'eau, gelé, son cœur brisé par une tradition cruelle. Si ces victimes vous ont ému, attendez de découvrir les rituels eux-mêmes. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle une terreur spirituelle. Les rituels glacés de la foi. Et si une rivière gelée devenait un autel, où des bébés étaient sacrifiés pour la foi? Cette histoire étrange explore les baptêmes hivernaux orchestrés par saint Boniface, où la piété se transformait en une épreuve mortelle, aimée, partagée et commentée pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les baptêmes en eau glacée étant des spectacles soigneusement organisés. Selon les archives de Fulda, ces cérémonies se déroulaient au bord des rivières en hiver, où les nourrissons étaient plongés dans l'eau froide sous les prières des moines. Une chronique de 732 décrit Boniface tenant un bébé au-dessus d'une rivière gelée, psalmodiant des bénédictions pour purifier son âme. Les règles, selon Carol Rawcliffe, étaient strictes, mais la tension était palpable. Imaginez une nuit d'hiver où un saint entouré de cierges plonge un nourrisson hurlant dans l'eau, sous les cris des parents terrifiés. Ces rituels n'étaient pas de simples baptêmes. Selon Roy Porter, ils étaient conçus pour impressionner les tribus païennes, prouvant la puissance du christianisme. Boniface, selon les archives, supervisait ces cérémonies, croyant que l'eau glacée séparait les élus des damnés. Une archive de 733 rapporte une cérémonie où un bébé survivant au froid fut proclamé béni, renforçant l'autorité de Boniface. Les familles, selon Rawcliffe, étaient contraintes d'accepter par peur d'être accusées d'hérésie. Les conséquences physiques étaient tragiques. Selon le docteur John Waller, l'hypothermie tuait de nombreux nourrissons leur corps, incapables de résister au choc thermique. Une chronique de 734 décrit une cérémonie où plusieurs bébés moururent leur corps gelé, retirés des rivières. Les analyses modernes montrent que ces morts étaient évitables, mais l'ignorance médicale et la superstition l'emportaient. Les conséquences psychologiques étaient tout aussi graves.
Selon Philippe Zimbardo, les parents, voyant leurs enfants souffrir ou mourir, vivaient dans la culpabilité, croyant avoir échoué spirituellement. Une archive de 735 raconte une mère sombrant dans la dépression après la mort de son bébé, accusé de manquer de foi. Boniface, selon les récits, ignorait ses souffrances, sa ferveur missionnaire l'aveuglant. Les prêtres jouaient un rôle clé. Une chronique de 736 décrit un sermon où un clerc, soutenu par Boniface, louait ses baptêmes comme divins. Ces discours, selon Porter, amplifiaient la peur, transformant les rivières en lieu de jugement divin. Quelques résistants, comme une femme exilée en 737 pour avoir refusé un baptême, défiaient ces rituels. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient étouffées par l'autorité de Boniface. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une chronique de 738 décrit un village terrifié par les rumeurs de malédiction sur les bébés non baptisés. Ces superstitions, selon Porter, transformaient les rivières en lieu de cauchemar où la foi devenait une sentence de mort. Imaginez une mère pleurant au bord d'une rivière, son bébé arraché pour être plongé dans l'eau gelée, son cœur brisé par une tradition cruelle. Si ces rituels vous ont horrifié, attendez de découvrir l'obsession de Boniface. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un saint hanté par la foi, l'obsession. Missionnaire de Boniface. Et si un saint sacrifiait des bébés pour prouver la puissance de sa foi? Cette histoire étrange explore l'obsession de saint Boniface pour les baptêmes glacés où son zèle missionnaire éclipsait les vies humaines. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Saint Boniface, missionnaire anglo-saxon, voyait les baptêmes en eau glacée comme un outil pour convertir les païens. Selon les archives de Fulda, il croyait que ces rituels, bien que mortels, prouvaient la supériorité du christianisme. Une chronique de 732 décrit Boniface supervisant un baptême au bord d'une rivière gelée, convaincu que la survie des bébés renforçait sa mission. Sa foi, selon Carol Rawcliffe, reflétait une obsession pour la purification héritée de son éducation rigoriste. Imaginez un saint tenant un nourrisson, hurlant convaincu que l'eau glacée est un test divin, ignorant les pleurs des parents. Cette obsession n'était pas seulement religieuse. Selon Roy Porter, Boniface, marqué par son rôle de missionnaire, voyait ses baptêmes comme un moyen de défier les croyances païennes. Une archive de 733 rapporte qu'il priait intensément lors des cérémonies, croyant que la mort des bébés était un sacrifice pour la gloire divine. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo suggèrent que sa ferveur alimentait une fixation, transformant les nourrissons en offrandes pour sa mission. Les conséquences physiques étaient tragiques. Selon le docteur John Waller, l'hypothermie tuait de nombreux bébés, leurs corps incapables de résister au froid. Une chronique de 734 rapporte la mort de plusieurs nourrissons lors d'une cérémonie, leurs corps gelés retirés des rivières. Boniface, selon Rawcliffe, ignorait ces tragédies, sa ferveur, l'aveuglant face aux souffrances. Les conséquences psychologiques étaient tout aussi graves. Selon Zimbardo, les parents, voyant leurs enfants mourir, vivaient dans la culpabilité, croyant avoir échoué spirituellement. Une archive de 735 décrit une mère sombrant dans la dépression après la mort de son bébé, accusé de manquer de foi. Boniface, selon les récits, ignorait ses souffrances, sa mission l'emportant sur l'empathie. Les prêtres renforçaient son autorité. Une chronique de 736 décrit un sermon louant les baptêmes comme divins, amplifiant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient les critiques. Quelques dissidents, comme un moine excommunié en 737,
dénonçaient ces pratiques comme barbares. Ces voix, selon Rawcliffe, étaient écrasées par l'influence de Boniface. Les communautés vivaient dans la terreur. Une archive de 738 décrit un village croyant que les baptêmes glacés attiraient des malédictions. Ces superstitions, selon Porter, amplifiaient l'horreur, transformant les rivières en lieux de cauchemars. Boniface, selon les récits, restait inflexible, son obsession pour la conversion l'emportant sur les larmes des familles. Imaginez un saint imposant des baptêmes mortels, ignorant les cœurs brisés pour glorifier sa foi. Si cette obsession vous a troublé, attendez de découvrir la résistance à ces rituels. La prochaine étape de cette histoire étrange révèle un combat contre la cruauté. La résistance au baptême glacé. Et si des âmes courageuses défiennent un saint pour mettre fin à une pratique mortelle? Cette histoire étrange explore la résistance aux baptêmes hivernaux, soutenus par saint Boniface, où des voix s'élevaient contre la cruauté de la foi. Aimez, partagez et commentez pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Les baptêmes en eau glacée, bien que soutenus par Boniface, provoquaient des murmures de révolte. Selon les archives de Fulda, certaines familles horrifiées par la mort de leurs nourrissons tentaient de s'y opposer. Une chronique de 733 décrit une mère refusant de soumettre son bébé à un baptême glacé, exilé pour sa désobéissance. Ces actes, selon Carol Rawcliffe, marquaient une résistance naissante, bien que risquée, face à l'autorité de Boniface. Imaginez une femme défiant un saint pour protéger son enfant d'une rivière gelée. Cette résistance n'était pas seulement familiale. Selon Roy Porter, des prêtres troublés par la cruauté des rituels commençaient à douter. Une archive de 734 mentionne un clerc excommunié pour avoir dénoncé ces baptêmes comme inhumains. Ces dissidents, selon Rawcliffe, risquaient tout, mais leur courage inspirait d'autres à questionner la pratique. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance aveugle à Boniface s'effritait face aux tragédies humaines. Les conséquences physiques restèrent graves. Selon le docteur John Waller, l'hypothermie tuait de nombreux bébés, leurs corps incapables de résister au froid. Une chronique de 735 rapporte la mort de plusieurs nourrissons. Lors d'une cérémonie, leurs corps gelés, retirés des rivières. Boniface, selon les récits, ignorait ces tragédies à sa ferveur missionnaire, l'emportant sur la raison. Les conséquences psychologiques étaient tout aussi dévastatrices. Selon Zimbardo, les parents, voyant leurs enfants mourir, vivaient dans la culpabilité, croyant avoir échoué spirituellement. Une archive de 736 décrit une mère sombrant dans le désespoir après la mort de son bébé, refusant de parler par honte. Quelques résistants, comme une femme exilée en 737 pour avoir protégé son enfant, défiaient Boniface. Les prêtres conservateurs soutenaient Boniface. Une archive de 738 décrit un sermon louant les baptêmes comme divins, renforçant la peur des fidèles. Ces discours, selon Porter, étouffaient la résistance, mais les voix dissidentes gagnaient en force. Une lettre de 739 mentionne un groupe de villageois plaidant pour l'abolition des rituels influencés par des prêtres réformateurs. Les communautés vivaient dans l'angoisse. Une chronique de 740 décrit un village terrifié par les rumeurs de malédiction sur les bébés non baptisés. Ces superstitions, selon Rawcliffe, amplifiaient l'horreur, mais aussi la révolte. Les analyses modernes montrent que ces résistances, bien que lentes, marquaient un tournant, les gens rejetant peu à peu la cruauté des rituels. Imaginez une mère défiant un saint pour briser une tradition mortelle. Si cette résistance vous a captivé, attendez de découvrir la fin de ces rituels.
La prochaine étape de cette histoire, étrange, révèle une prise de conscience tardive, la fin d'une pratique cruelle. Comment un saint perdit-il son emprise face aux horreurs de ses propres rituels? Cette histoire étrange explore la fin des baptêmes glacés, soutenue par saint Boniface, marquée par des tragédies et une prise de conscience tardive. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. Au milieu du 8e siècle, les baptêmes en eau glacée commencèrent à décliner. Selon Roy Porter, les morts de nourrissons causées par l'hypothermie alarmaient les communautés et les clercs. Une chronique de 738 rapporte un concile à Fulda, où des évêques questionnaient ces rituels, les liant à des tragédies. Ces débats, selon Carol Rowcliffe, marquèrent un tournant, les fidèles commençant à douter de la sainteté des baptêmes. Imaginez un saint jadis, intouchable, confronté à des critiques dans une église en mutation. Les progrès médicaux jouaient un rôle clé. Selon le docteur John Waller, des savants, comme ceux de Salerne, étudiaient les effets du froid sur le corps, suggérant que l'hypothermie était évitable. Une archive de 739 mentionne un médecin plaidant pour l'abandon des baptêmes glacés, accusé d'hérésie. Ces idées, bien que marginales, ébranlaient l'autorité de Boniface. Une chronique de 740 décrit une communauté adoptant des baptêmes en eau tiède, influencée par ces nouvelles idées. Pourtant, Boniface résistait. Une archive de 741 rapporte qu'il supervisait encore des rituels, convaincu de leur nécessité spirituelle. Les tragédies s'accumulaient. Une chronique de 742 décrit la mort d'un bébé gelé lors d'un baptême sa mère, accusant Boniface de cruauté. Ces drames, selon Rowcliffe, exposaient les failles des pratiques, affaiblissant son influence. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'obéissance à Boniface s'effritait face au désastre. Les familles, en voyant leur bébé mourir, commençaient à douter. Une lettre de 743 mentionne une femme refusant un baptême glacé, défiant Boniface. Ces résistances, selon Porter, marquèrent une rupture les communautés. Cherchant des alternatives moins cruelles, les conséquences physiques restaient graves. Les baptêmes glacés provoquaient des morts évitables. Une archive de 744 rapporte une épidémie dans un village lié à des cérémonies hivernales. Selon Waller, ces tragédies auraient pu être évitées avec une meilleure compréhension médicale, mais la superstition l'emportait. Quelques réformateurs gagnaient du terrain. Une chronique de 745 mentionne un évêque interdisant les baptêmes glacés dans son diocèse, influencé par des savants. Ces réformes, selon Rowcliffe, posaient les bases d'une société plus humaine, bien que lente. Boniface, assassiné en 754, ne vit pas l'abolition complète de ces rituels, mais son influence déclinait. Imaginez un saint, voyant son héritage s'effondrer, ses baptêmes glacés, éclipsés par la raison. Si cette fin vous a captivé, attendez de découvrir l'héritage de Boniface. La dernière étape de cette histoire étrange révèle une vérité choquante, l'héritage d'un saint cruel. Et si l'obsession d'un saint pour la foi révélait une vérité universelle sur la cruauté et la piété. Cette histoire étrange conclut avec l'héritage de saint Boniface, dont les baptêmes glacés laissèrent une marque indélébile, mêlant terreur et progrès. Aimez partager et commenter pour dévoiler les secrets de l'histoire étrange. La mort de Boniface, en 754, ne mit pas fin à son influence. Selon Carol Rowcliffe, ces rituels, bien que déclinants, marquèrent les mémoires. Une chronique de 755 rapporte des communautés continuant les baptêmes glacés, croyant encore en leur valeur spirituelle. Ces pratiques, selon Roy Porter, coûtèrent des vies les morts de nourrissons, aggravées
par l'hypothermie. Une archive de 756 décrit un village endeuillé par la mort de bébés, lié à un rituel. Imaginez, une société hantée par la foi extrême, payant le prix d'une tradition cruelle. Pourtant, cet héritage eut des effets inattendus. Selon le docteur John Waller, les tragédies causées par les baptêmes poussèrent les savants à questionner les pratiques médiévales. Une chronique de 760 mentionne des médecins prônant des baptêmes plus sûrs pour prévenir les morts. Ces réformes, bien que lentes, marquèrent un tournant. Les analyses modernes montrent que les désastres de Boniface, en exposant les failles de la superstition, posèrent les bases de la médecine scientifique. Les récits populaires perpétuèrent sa légende. Selon Marina Warner, les contes du 8e siècle dépeignaient Boniface comme un saint tragique, à la fois missionnaire et bourreau. Une légende de 765 raconte que son esprit hantait les rivières, veillant sur les bébés baptisés. Ces histoires, selon Jonathan Clements, reflétaient pas une culpabilité collective, une société confrontée à sa cruauté. Les analyses psychologiques de Philippe Zimbardo montrent que l'autorité de Boniface, renforcée par sa sainteté, empêcha les réformes immédiates. Une archive de 757 décrit une mère sombrant dans la folie après la mort de son bébé, accusée de manquer de foi. Ses victimes, selon Rawcliffe, étaient les oubliés de l'histoire, sacrifiés à une obsession religieuse. L'héritage de Boniface influença aussi les pratiques religieuses. Selon Porter, ces rituels révélèrent les dangers de la foi extrême, inspirant des réformes ecclésiastiques, bien que tardives. Une chronique de 760 mentionne un évêque plaidant pour l'abolition des baptêmes glacés, influencés par le sacrifice des familles. Ces efforts, selon Waller, posèrent les bases d'une église plus humaine. Les musées modernes, exposant des artefacts médiévaux, rappellent cette période sombre. Selon Rawcliffe, ils honorent les victimes de Boniface dont les souffrances révélèrent la cruauté des traditions. Cette histoire étrange montre l'arrogance d'une société croyant pouvoir tester la foi par la mort. Si ce récit vous a secoué, partagez-le pour révéler ces vérités oubliées. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants